Je me remonte ou pas? Remontez-vous. Remontez-vous. Attends, Encore, remontez-vous. Bonjour Fleur. Oui, bonjour. Fleur, vous êtes la quêtrice, l'enquêtrice, la lectrice. Ouais, la vieille peau. La vieille peau, mais surtout l'utilisatrice principale de l'éphéméride d'Hermès. Beaucoup de quêteurs se posent la question, qui est cette mystérieuse Fleur? Qui est cette personne qui fait autant de commentaires? Qui est-elle? Nous aimerions la connaître dans la vraie vie. Eh bien, elle est là, devant vous. Fleur, c'est à toi, présente-toi, qui es-tu? Qui je D'où suis? viens-tu? Qui je suis? Et pourquoi en fait, fais-tu c'est très des simple. commentaires? Je suis ça. Voilà. Ma médaille de baptême, il y a écrit Fleur. Moi, j'ai vu Florent. Ah, dommage. Non, mais c'était moins cher. Et ben en fait, voilà, je suis Fleur. Quoi vous dire? Comment t'es arrivé à découvrir l'appli et qu'est-ce qui résonne en toi de par ton vécu qui t'a amené jusqu'ici? Alors, comment je suis tombée là-dedans? Je suis tombée là-dedans parce que quelques années, je vois peut-être un an avant, je suis tombée dans la curiosité du dev perso et que ma curiosité m'a fait rebondir de groupe en groupe en groupe en groupe, de groupe de Magali, que vous connaissez, qui est chef coach. Magali, Bing, a fait découvrir François et son projet de la quête. Et curiosité a fait que je suis allée creuser là-dedans et que voilà, j'ai découvert l'appli. Comment tu t'es retrouvé? Parce que tu as dit il y a quelques années, je me suis retrouvé dans une envie soudaine de dev perso. Tu peux nous dire pourquoi? Pourquoi? En fait, tombée par hasard sur une conférence YouTube d'une nana américaine qui parlait de l'intuition. Donc je suis allée creuser, je suis tombée sur un bouquin qui m'invitait à faire un défi de 100 jours sur l'intuition. Donc là, je suis tombée dans une grosse communauté. C'est pas une secte? Parce que là, comme ça, quand on parle, t'as l'air très... Non, Non, d'accord. Non, mais pour ceux qui nous écoutent et qui se disent pas, voilà, Fleur a été c'est pas une secte. au temple du soleil. C'est un livre compilé avec un groupe Facebook privé où en fait les gens vont partager leur évolution au quotidien en fait, et que entre guillemets ceux un peu plus à l'aise avec ces trucs Facebook vont peut-être tenter de poster, écrire, faire des vidéos. Je suis tombée dans le truc accro de faire la vidéo et de partager au quotidien. Je crois que j'avais une question en Le parallèle. dev perso, au bout de un défi ou deux, très rapidement, en fait, il y a un truc qui me chagrinait. C'est-à-dire que je ne suis pas attirée par le dev perso, je serais plutôt attirée par le dev collectif. Ah ouais, Donc, ok. c'est là où, en fait, j'ai switché sur d'autres choses aussi. Voilà. Mais c'est-à-dire, quelle différence tu fais entre les deux? Je suis pas complètement... En j'ai une fait, idée, hein, mais avec tes le mots. truc, c'est que quand on rentre dans ce fameux dev perso et qu'on va aller creuser les différents bouquins et formations et un peu gros gourou qu'il y a autour, je trouve que c'est l'apologie du nombril et qu'on s'écarte en fait de l'essence qui est s'éveiller, mais en fait c'est mieux quand on s'éveille justement en regardant autour de nous. Et que j'avais pas toujours l'impression en fait que ça faisait développer dans le bon sens. Donc voilà, c'est pour ça que Ok, je serais curieux d'avoir certains de tes exemples. Moi, je te rejoins tout à fait, en tout cas, sur le fait que ça peut devenir très nombriliste. Krishnamurti dit à un moment que l'introspection mène à la dépression. Et je dis que ça, c'est un truc très novateur dans le développement personnel. Et ça rejoint un peu l'idée que tu dis, où il dit en fait... si t'es dans une optique d'apprendre à te connaître pour dévoiler les mystères et la vérité de la vie et en jouir pleinement, c'est super intéressant. Mais en général, c'est pas ça. En général, tu essayes d'apprendre à te connaître parce que tu déclares que tu n'aimes pas ta vie telle qu'elle est. Et donc, tu émets directement un manque. Et donc, tout ce que tu vas creuser, c'est pour essayer d'aller mieux. Donc, tu envoies le postulat à l'univers que tu ne vas pas bien. Et que donc, c'est un truc où tu te tournes en nombrilisme. Et effectivement, si tu n'inclus pas l'autre, la dimension de l'autre, voilà, dans ta démarche, ça devient un truc complètement... En fait, moi, le truc, je veux dire, un des livres pour moi qui est le plus grand livre de dev perso, c'est l'Alchimiste. Ouais. Donc, moi, ça a été mon truc salvateur. J'ai eu une dépression à l'aube de mes 40 ans. Et ce qui m'a sauvée, c'est de marcher dans la forêt avec l'Alchimiste dans les oreilles.
et que j'étais un peu dans le dev perso et honnêtement, voilà, le chimiste, j'entendais, il n'y a personne qui me le commentait, il rentrait dans moi et tout était dit. Donc c'est pour ça en fait, le dev perso, il y a des trucs où j'en reviens beaucoup et que l'appli d'Hermès, eh ben, je rebondis parce qu'en fait, c'est clairement un truc qui m'a fait du bien parce que dans ce... Pas l'écœurement, vraiment, il y a des trucs où j'étais plus en phase avec le dev perso et en fait, l'appli, bah, clairement, elle s'inscrivait dans les choses où encore je trouvais qu'il y avait du sens. Donc, et je vais me permettre une petite, attention, Vas-y. parenthèse. Oh, parenthèse, mais parenthèse enchantée. Parenthèse inattendue. L'appli d'Hermès, en fait, et j'ai eu cette réflexion hier, je vais vous faire une petite histoire, je reprends ma médaille. Elle est où ma médaille? Elle est là. Médaille de baptême. Qui dit médaille de baptême, normalement on a un parrain et une marraine. J'ai un parrain, son surnom c'était Tonton Jacques dans la famille. Son nom pour monsieur et madame tout le monde c'était frère Patrick parce qu'il était frère franciscain. Ce Tonton Jacques en fait m'a accompagnée jusqu'à mes 18 ans et c'était une personne avec un charisme de dingue. Mais charisme de dingue pour la famille, charisme de dingue pour toute la communauté, pour voilà, beaucoup de gens, il attirait beaucoup de gens. C'était un peu comme le grand chêne où tu as plaisir à aller au pied, où tu entends des choses, où tu peux déposer, où enfin bon, il se passe un truc, il y a beaucoup de vie dans cet arbre et voilà. Et cet arbre, ce charisme et tout, en plus, ça fait tomber des glands, on ne sait pas pourquoi, mais bon, il se passe des choses aussi au pied de cet arbre. Tout ça pour dire que mon parrain, il est monté là-haut à 18 ans. Et avec mon cousin adoré, on a eu cette même réflexion, c'est-à-dire pas de regret sur la vie qui meurt, bon, ça c'est dans l'ordre des choses, mais en fait un très très gros regret, dans le sens qu'il échangeait beaucoup avec beaucoup de gens de notre famille et même les enfants, mais en fait on regrettait le fait de pas l'avoir à nos côtés pour nos périodes adultes. Mon avis sur la question. Mon parrain, c'est mon père spirituel, je te le résume comme ça, t'as la chanson de Christophe Maé qui parle de ce père spirituel, si tu l'écoutes. Ah non, pas Christophe Maé là. Désolée. Je raccroche. Désolée. Il a fait une chouette chanson. Donc en fait, le truc, c'est que hier, j'ai eu cette réflexion qui m'est tombée dessus, qui était que il y avait ce regret. Et en fait, il y a 4 ans de ça, par la découverte de l'appli d'Hermès, putain que j'ai rien compris. Parce que, désolée pour la grossièreté au passage, il n'y a pas de problème. Mais l'application en fait d'Hermès, j'ai l'impression d'avoir ce dialogue avec mon parrain, typiquement. Lui n'était pas un donneur de leçons, il faisait balancer des trucs et les trucs s'infusent. Tu vois, sur le dev collectif, on est là-dedans. Ouais. Et que, en toute humilité, sans se mettre forcément en avant, il y a de tout. Au sein de la communauté d'Hermès. On peut dire à court des miracles, mais d'un beau côté des choses. Et qu'on apprend aussi. On s'éveille en apprenant, on s'éveille en jouant, en rigolant. Et c'était aussi son esprit. C'était quelqu'un qui aimait peindre, chanter, plein de trucs. Ah, ok. Tu veux déjà raconter ça? Donc, énorme similitude et gros merci parce que c'était une quête que j'avais. J'ai 3 personnes très importantes et on va dire dans la même année, je t'ai rencontré toi, j'ai rencontré une autre personne qui s'appelle Catherine que tu connais et j'ai rencontré encore une autre personne que tu ne connais pas. Et pour le truc rigolo, je me souviens que dans les 2-3 premiers mois, tu m'as fait passer une photo de toi en habit de franciscain. Et que, voilà, il y a des trucs, bon, il y en a d'autres, mais... Alors, juste, je sais pas si tu avais le fin mot de cette histoire d'habit de franciscain. En fait, c'était une djellaba marron que j'ai acheté à Marseille. Voilà, donc je précise, c'était pas spécialement franciscain, mais en tout cas, je l'avais acheté comme ça parce que... Moi, je l'ai pas acheté pour le côté djellaba à proprement parler, je l'ai acheté parce que c'était marron, ça avait une capuche et je me sentais un peu incarner une sorte d'être mystique au fond d'une grotte. Tu vois. Voilà. Après, j'ai pas vraiment osé la porter dans la rue. Ouais.
Mais je peux te dire, lui, il l'a porté et il s'en amusait. Et il nous permettait de la porter aussi. Donc c'était super. Et j'ai encore une de ses croix ou une de ses cordes. Enfin bon. Donc Donc, l'esprit commun, l'essence. J'attends que tu. Ouais. attends, alors, Non, deux t'inquiète, y'a secondes. pas de problème. Ouais, prends ton temps, prends ton temps. Pause branchement, c'est possible? Attends, non, juste après. Une seconde. Non, ça me coupe direct. Non, ça coupe pas. Ok, juste finis juste ma phrase parce qu'après je vais oublier. Donc l'essence commune dont tu parles, de ces personnes-là, et moi inclus du coup, c'est une sorte de légèreté, donner un peu des infos qui peuvent être utiles et des concepts, mais sans jamais faire une espèce de morale ou dire il faut faire ci, il faut faire ça, c'est comme ci, En c'est comme fait, ça. c'est un regroupement possible sous un grand chêne. J'aime bien en fait ce symbole de l'arbre. Ouais, mais par contre, il y a beaucoup de glands en dessous, hein, en général. Ouais, mais ça permet quoi les glands? Il se passe des choses en fait. Bon, je crois qu'on est sur une mauvaise pente là. Grave. Non, mais vas-y, reprends le chêne. Je t'écoute. Je reprends le chêne. Chêne, grande sagesse. Grande sagesse, grand enseignement. Un temps qui s'est suspendu sous ce chêne. On sent en sécurité aussi, clairement. Et permet le regroupement. Donc, c'est très enraciné. Voilà, en fait, je pense que le chêne peut parler à beaucoup par ce symbole et je préfère pas dire 3 milliards de phrases. Non, 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 mais c'est très bien, c'est très bien. Vas-y, je te laisse brancher si tu veux. Pendant ce temps-là, je vais parler tout seul. Et pour la petite histoire, Ah, c'est son tableau. Ah, comment ça, c'est son tableau? Mais Ah, c'est Gauguin en fait. Ouais, c'est Gauguin, mon part. Ah, Gauguin Gauguin, franciscain. c'est Mais il fallait. Bah voilà, on a la boucle est bouclée. Et en fait, je voulais faire un truc, alors je le fais. C'est-à-dire, bah voilà, je t'ai parlé de mon parrain. Donc, pour fermer un peu la parenthèse, enfin bon, tu vas t'attendre quand tu dis. Il y a un coffre-fort. Ah non. Je pensais qu'il y a un Non. coffre-fort derrière, moi. Non, parce qu'après, on va passer L'adresse à de Fleur, c'est là. une phase. Donc, avec l'appli d'Hermès, il se passe ça. Et ça, en fait, c'est en lien avec le défi, mon deuxième défi. C'était en fait mon cadeau que je me suis fait en fin de 100 jours. Je sais pas si tu le vois. Oh, une belle baguette magique. T'as vu ça? Est-ce qu'elle peut électrocuter les moustiques au bout ou un truc un Ah non, peu. mais là, un peu je peux te dire honnêtement, Ouais. Là, tu sens que c'est un peu une batte de baseball Ouais, camouflée ton truc. ça envoie du lourd quand même. Donc voilà. Il manquerait plus que tu mettes des petits néons comme ça pour entourer. Et Alors, alors là. un truc, c'est que j'ai fait un défi 100 jours qui était le thème magie. Et à chaque fois que je démarrais un live, j'avais ma baguette de enterrement de vie de jeune fille, mais qui était en plastique rose. Et en fait, qui faisait, quand tu appuyais, c'était ding. Et chaque vidéo, je la commençais par ça. Et en fait, les gens me la réclamaient à la force. Donc voilà, j'étais connue pour la fée, je sais pas quoi. Mais voilà. Ce traumatisme te revient en écho, mais pourquoi? Quand je parle de traumatisme, ce n'est pas un gros mot, mais simplement pour exprimer que ce mauvais souvenir revient régulièrement. Pour commencer, je pense personnellement qu'il serait utile de comprendre comment le cerveau parvient à nous faire remémorer ces souvenirs insupportables. Peut-être qu'ainsi ton cerveau pourra mieux gérer les souvenirs envahissants. Alors, c'est complètement peut-être irréaliste. Moi, j'ai la sensation que quand on m'explique un truc et que mon cerveau le comprend, il agit et il règle le truc. Geoff de la section coach. J'avais mal au dos. J'étais allé voir plusieurs kinés, plusieurs ostéos. Personne n'avait rien fait. Et il essaie vraiment de comprendre mon truc. Il me dit attends, t'as un tirement là. Il regarde les vertèbres. Il dit ah ouais, t'as une vertèbre inversée avec une autre. Personne ne m'avait jamais dit ça, tu vois. Ouais. Et il a vu le truc. Il me dit en fait, parce que ta vertèbre, elle est pas comme ça, mais plutôt comme ça pince un peu le nerf. Et du coup, le fait de le savoir. Ah bah oui. Il m'a dit ça va pas être réglé tout de suite, mais on va faire des séances. Et le fait de le savoir, mon cerveau a envoyé un truc pour dire attends, tiens-toi plutôt comme ci, comme ça. 4 jours après, j'avais plus rien. Et en fait, le fait de juste qu'il ait mis le doigt sur le problème alors que les autres n'avaient pas compris, où il m'avait dit ouais, faut juste tirer un peu, débloquer, faire craquer. Lui, là, il m'a dit l'info, j'ai eu l'info est passée et c'est bon. C'est pour ça que je dis que effectivement, quand on comprend le mécanisme du mauvais souvenir qui peut nous envahir, peut-être qu'on peut l'enlever plus facilement. Alors, je vais rebondir sur l'anecdote, c'est-à-dire que moi, à mon époque, tout ce qui était dyslexie, dysorthographie était moins connu que maintenant. Et j'ai voulu faire le test à 40 ans. Et j'ai fait le test.
Euh, j'ai fait le test et oui, ça a confirmé ça. Et je voulais faire des choses pour les enfants. Et en fait, je suis rentrée, j'ai eu mon test papier, j'ai découvert tout, le diagnostic et tout. Mais j'en ai pleuré de joie parce que c'était tout simplement ma carte d'identité qui était complète pour une fois. Et c'était pas une fatalité parce qu'en fait, on ne guérit pas de la dyslexie, on est comme ça et on va mourir comme ça. Mais en fait, enfin, j'avais ma carte d'identité complète et c'était une vraie libération et j'en ai fait une vidéo sur le défi. Voilà, j'étais sur le défi, donc je l'ai partagé. C'était une très grosse émotion, mais c'était une grosse libération. Donc comprendre, on résout pas un problème, mais le comprendre, putain, que c'est bon. C'est la première des clés. Ouais. Regardez en face. Attends, je vais mettre un peu la lumière. Donc voici l'histoire. Lorsqu'un événement traumatique se produit, il laisse une empreinte dans ton cerveau, perturbant ainsi son fonctionnement normal. Pour surmonter tes peurs, l'affrontement progressif est la meilleure approche. Les pensées négatives ont le pouvoir d'amplifier tes craintes et de te paralyser. Mais la prochaine fois qu'elles surgissent, arrête de te cacher et fais face. Fais face. Parce que arrive effectivement Boo. Et là, épiphanie totale, quand j'ai écrit ça il y a quelques semaines, je me suis dit en fait, qu'est-ce qu'une mauvaise pensée, qu'est-ce dans la matière, quel serait le symbole? Et j'ai pensé à Boo, parce qu'effectivement Boo, et Fleur le montre à l'écran, et là il est sur ce gif. Boo dans Mario, c'est ce fantôme-là. Alors il y en a plusieurs, des petits, des gros, etc. Oui. Mais le principe, c'est que tu ne peux donc pas les tuer. Il te court après et il t'enlève de la vie, comme ça. Mais dès que tu te retournes et que tu les regardes, ils ferment les yeux comme ça et ils arrêtent. Donc en fait, ils sont tétanisés à l'idée que tu les regardes et c'est ta seule force. Mais parce qu'ils nous font peur, on court. Et je trouve ça intéressant. Les Boos sont des ennemis fantomatiques dans Mario. Ils t'attaquent uniquement lorsque tu leur tournes le dos. Ou ne les regardes pas directement. Mais pour quiconque l'affronte... je saute deux phrases. Ils ont la capacité de se figer lorsque tu les regardes. Comme dirait Tonio de Saint-Exupéry, Antoine. Ah, j'ai beaucoup aimé Tonio là. Franchement, chapeau bas. L'inconnu épouvante les hommes, mais pour quiconque l'affronte, il n'est déjà plus l'inconnu. Le bracelet anti... On pourrait en faire... Bah non, on se ferait attaquer par Nintendo. On pourrait se faire attaquer par Nintendo. Bah non, je vais demander un partenariat, je vais appeler Miyamoto. Mais je te le customise, je te le mets en orange. Ou jaune. Bah jaune, non mais là il est parfait. Mais juste on peut pas s'en servir. Si, on peut. Tu mets 2-3 modifs, ça marche. Maintenant, quand tu auras des mauvaises pensées, rappelle-toi de ce bout et rappelle-toi que je pense à toi au moment où j'écris cette potion, que je t'envoie tout mon amour. J'étais dans un élan de bienveillance. Et le truc de Guedin, c'est que je découvre cette potion, je décide de ranger la salle de jeu de mes enfants où il y a 10 milliards de jouets Happy Meal. À l'époque, on avait le droit au plastique. Et je tombe sur ça. Et c'est juste merveilleux parce qu'en fait... J'allais te demander comment tu l'avais eu justement. En fait, il vient du Happy Meal, de je sais pas quelle époque. Mais j'ai trouvé ça juste merveilleux parce qu'en fait, j'ai trouvé aussi des Mario et tout. Bon, les Mario, ok, c'est des figurines. Mais lui, c'est trop génial parce qu'en fait, une montre... Bon, hormis moi je la porte comme ça, ma montre. Mais sinon, un bracelet, tu l'as toujours en face de toi. Je veux dire, c'est pas un truc que tu te mets dans le dos ou quoi. Donc j'ai dit... Trop fort, Hermès. Voilà, c'est ça. Incroyable. Donc c'est encore, et on en parle assez fréquemment. Parfois tu me dis, oh la quête du jour, ça tombe en pleine synchronicité parce que... Là, c'est vrai que c'est quand même... Ça montre, honnêtement, pour des quêteurs qui débarquent, plus vous allez en faire, plus il va se passer des choses. Et j'ai pas à vous faire un pitch pour vous convaincre. En fait, testez-le, vous verrez. Moi je veux bien être convaincu parce que j'ai toujours pas lu ce que j'avais écrit. Ouais, mais je t'invite, un de ces quatre, à te créer un profil Jean-Eudes et à essayer. Bah, j'attends que l'éphéméride me l'offre. S'il me l'offre, je regarderai. Bon, je vais m'offrir un compte. Allez, assez exploré les ténèbres, maintenant faisons entrer la lumière, parce que c'est bien beau de savoir comment combattre les mauvaises pensées, mais si on se contente de les regarder, il faut aussi se projeter vers l'avenir, parce qu'on se sent de plus en plus vulnérable à la nostalgie et aux mauvais souvenirs lorsqu'on manque de perspective d'avenir. Si on n'a rien dans lequel on va se rattacher dans le futur, effectivement, bah, c'est compliqué, parce qu'on va ressasser le passé, parce que on n'a que ça à faire. Il est nécessaire de se fixer des objectifs, il est important de noter les choses qui deviennent souvent... il est important de noter que les choses deviennent souvent plus intenses lorsqu'elles ont une fin prévue. On en revient encore sur la mort, mais c'est vrai.
Cela s'applique à tous les aspects de la vie, y compris les projets, les expériences. En construisant ton avenir, tu peux vivre intensément le présent et en profiter pleinement. Alors, je suis désolée, je me refais une petite parenthèse. Là, il y a beau et là, il y a en fait un autre bracelet. Je sais pas si ça se voit bien. Qu'est-ce que c'est? C'est du fer, du En fait, platine, du c'est un nickel? tout, mais en fait, il est Platine. constitué de 3 symboles. C'est-à-dire que tu as justement le triangle, le rond et le carré. Le triangle, bah, ça représente le passé, le rond, c'est le présent et le carré, c'est le futur. Et je veux dire, c'est une série en fait. Euh, c'est un bijoutier de là où j'habite qui fait cette déclinaison. Et ça montre bien en fait la suite logique. Si on reste bloqué que dans le passé, bah, ça marche pas. Si on n'est que 100% présent, en fait, voilà, c'est un tout. Combien tu l'as payé? C'est ça qui nous intéresse. On me l'a offert et ça vaut des milliards. On a une estimation du prix. Est-ce que quand tu as reçu ce petit bracelet, et t'es regardé sur le site de la boutique combien avait payé la personne? Ah la vache! La pourriture. La pourriture. Et quand t'as vu le prix, t'as plutôt été comme ça? Comme ça ou comme ça? Ah, je connaissais la boutique, j'étais contente que ça soit pas le truc trop gueudin. C'était une belle valeur et que c'était le seul bijou qui... 100 balles? Hein? 50 balles? Bon, j'arrête. Bon, j'étais à 0, c'est bon. Ah! Fleur est Mais extrêmement c'est riche. bien. Fleur, est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi? C'est un truc que je ne comprends pas. Pourquoi les gens dans l'éphéméride sont tous très riches? Alors, non, je plaisante évidemment, mais parfois on me demande, tu sais, quel est le type de personne qui fréquente l'éphéméride? Et je sais pas si c'est parce qu'il y a un univers un peu fou distingué, raffiné mais taré, enfin je sais pas comment l'exprimer, mais en tout cas on a énormément, je te promets, parfois je regarde le mail des gens qui m'envoient des trucs, tu sais, en disant l'application elle marche pas, ils l'envoient pas comme ça, ils sont très sympas. Patrons, des femmes assez riches, Non, qui mais ont des boulots assez extravagants, attends. et je voudrais Attends. savoir pourquoi on attire c'est assez toute simple. cette richesse dans l'éphéméride. Et pourquoi? C'est assez simple. Déjà, tu t'adresses, je veux dire, à des gens qui aiment la culture. Make sense. Bah, tu fais pas, tu mets pas que des rappeurs ou des machins comme ça. Donc, Mais jamais. il y en a. Si, je me souviens très bien d'un ou une fois, voilà. Mais je veux dire par là que déjà, effectivement, l'esthétisme de base que tu disais qui pouvait te faire défaut, bah, ça attire une certaine cible, une certaine catégorie. On est d'accord. Il y a beaucoup de textes. On est dans une ère où on lit de moins en moins. Donc là aussi, tu vas en retirer certains qui ont encore ce goût de lire. Je me souviens que tu disais, montre-moi ta bibliothèque et je te dirai qui tu es. Donc tu t'adresses à des gens qui ont des bibliothèques. Et que tu invites aussi les gens, on va dire, tu n'as pas une application où tu fais des likes. Tu as une application où on écrit. Et là, pareil. Tu peux pas liker la quête du jour. Ça, c'est un truc que je voulais pas. Tu vois, like, ouais, bah, qu'est-ce que j'en ai à foutre. C'est pour ça qu'on va dire, autant sur TikTok, tu auras un truc vachement plus varié. Et tu l'as compris, je veux dire, si tu fais de la question fermée, si tu mets de l'animation, des filtres, tu fais ambiance boîte de nuit, tu vas les avoir tous, les petits jeunes. Ce qu'il y a, c'est que ton appli, c'est pas ça. C'est-à-dire que c'est des gens où il y a de l'humour, il y a de la subtilité, il y a de la culture, de la curiosité, schmurz, il y a de la philo, il y a des connaissances historiques, donc t'attires ce côté. Et voilà, et comme il y a énormément de gens avec énormément d'argent dans l'éphéméride, rassure-toi, si tu fais partie de cette grande famille, tu t'harmoniseras avec le reste. Parce qu'on a une moyenne des gens qu'on fréquente le plus. Donc tu iras vers le mieux mental et vers l'opulence matérielle. Alors je peux acheter mon bac à requins en or massif qui arrive la semaine prochaine. Je peux dire que en début d'appli Hermès et maintenant, en fait, j'ai pété mon plafond de verre au niveau salaire. Je dis ça, je dis rien. Eh ben moi aussi, hein. Ouais, grave. On l'a fait à peu près en même temps. Ouais, je crois que moi, mon salaire, j'ai fait x3, je crois, depuis le début éphéméride. Eh ben... Ah, si je compte à un moment donné, j'ai été pendant 6 mois à VS. J'en suis à x4. AVS, c'est quoi?
C'est ceux qui aident les maîtresses en maternelle, tout ça, pour les enfants avec des atypismes, les autistes, et voilà, c'est des petits contrats. T'as fait x4. Bah écoutez, achetez beaucoup d'applications et comme ça je pourrais doubler faire et faire du x5. Parce que je ne le supporterai pas. En même temps, quand tu pars d'un salaire directement où j'avais 15 000 euros, c'est plus compliqué de faire x5. Excuse-moi. C'est pas vrai, hein. Ce que j'adore dans l'appli d'Hermès, c'est qu'en fait, on se fait pas la compète. Non. Parce qu'on ne se dit pas nos salaires. Mais bientôt, je vais renseigner un nouveau champ. Les gens devront s'inscrire avec login, mot de passe et salaire. À l'américaine. Et on les appellera pour leur vendre des choses. On dira bonjour, je suis un cabinet, je suis mandaté par l'État pour vous aider à payer moins d'impôts. Je peux vous demander combien vous payez d'impôts actuellement? On est mandaté par l'État, hein. Non, merci. Bon, pardon, je m'égare. Alors, reprenons. On a été où? On était nulle part, on avait fini. Après, il y avait la potion, mais je partage plus mon écran. Ok. Attends, je vais te poser une dernière question, je crois. Qu'est-ce qui pourrait nous manquer? Ok, je te pose une question nature peinture, parce que je pense que celle-là, je vais avoir besoin de l'avoir à bout d'un moment. Fleur, pourquoi commentes-tu autant l'application? Et pourquoi es-tu autant une bavarde? Pourquoi es-tu la personne que je connais qui envoie le plus de messages? Beaucoup de gens se posent cette question. Je fais pas exprès. Mon père, il disait toujours fais exprès de faire attention. Et après, il me mettait des doigts dans les yeux comme ça. C'est pas vrai, papa, c'est une blague. Désolé, les gens comprendront que j'ai des yeux en bonne santé. Je fais pas exprès. Alors, c'est paradoxal. À la base, je suis une timide. Mais très vite, en cours maternel, j'ai compris que si j'étais timide, je me ferais bouffer par le monde. Donc je me suis dit, pas la place à la timidité et qu'il fallait que je me fasse violence là-dessus. Donc voilà. Merci d'avoir persécuté Fleur quand vous étiez enfant. Regardez ce que vous avez créé. Alors l'histoire, c'est que je suis arrivée en maternelle, j'étais un tout petit machin comme ça, et que premier jour d'école, toutes les autres petites filles, Fleur Émilie, c'est trop mimi, et en fait, elles ont voulu me prendre comme si j'étais une petite poupée, et moi ça m'a pas plu. En fait, je me suis roulée par terre, j'ai donné des coups de pied parce que non, je suis pas. Voilà. Et tu pleurais pas? Parce que moi je connaissais une Fleur quand j'étais petit, elle avait beaucoup de problèmes et elle pleurait beaucoup, et je me rappelle du prof de CM1 qui disait ce truc avec le recul je le trouve horrible, qui disait oh laissez-la, c'est Fleur, elle s'arrose, bip bip, tu vois, et c'est vraiment chaud quoi. Et en fait avec le recul je me dis putain. Le truc c'est que j'ai un défaut, c'est-à-dire que je serre les dents et je pleure pas. Mais tu pleures jamais? Bah là j'apprends un peu. Mais même quand t'es heureux, parce que moi par exemple les pleurs ne me viennent pas avec la souffrance, me viennent pas avec la peine, mais me viennent. Par contre je suis au Puy du Fou, j'ai le son à fond, tout d'un coup je vois un truc et je fais. Oui, en fait, depuis ma dépression, on va dire, j'ai lâché. Il y a une très 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 belle allégorie sur le champagne. Là, rien que la dépression atmosphérique, c'est justement ça, la pluie tombe et on lâche. Et là, c'est marrant. C'est-à-dire le bénéfice des larmes, et ça s'appelle le champagne dans l'allégorie, et c'est juste magnifique. Je connais pas. Ah putain, faut que je te le ferai partager. Et je clique trop vite. Ah bah de toute façon après c'est terrible, l'appli y a pas de truc pour modifier. Donc, mais c'est marrant aussi, tu vois, c'est la rigueur. C'est nature peinture, hein. Après moi j'assume maintenant. Avant je faisais pas de vagues très lisses. C'est fini, je suis nature peinture. C'est pareil. Je regarde la vidéo là, j'ai posté la vidéo hier de la mise à jour. J'ai regardé celle que j'avais fait pour lancer le projet. C'est ça, ouais. Je me suis dit mais c'est marrant, tu vois. Et j'avais cette croyance. En fait, j'avais même pas cette croyance, c'est juste que le stress inhérent au fait de faire la vidéo me rendait très sérieux, moins libéré. Et là aujourd'hui, je me dis pas que ma fantaisie est un obstacle pour vendre ma salade, mais qu'au contraire, je dois montrer l'exemple en étant parfaitement moi, cache pistache comme tu dis, nature peinture, et ça fera pas de moi un mauvais être humain. Et je m'accueille avec tout ce que je suis. Dans le bon comme dans le mauvais, en essayant d'être bon, mais bon. C'est pour ça que j'ai de plus en plus de mal quand on me dit qui tu es. J'ai même pas envie de dire mon âge, nanana. Enfin, moi, c'est 5 lettres Fleur, voilà. Je veux dire après. C'est marrant de voir comment les gens se décrivent. C'est vrai que souvent les gens se décrivent par rapport à leur boulot, ce qui est une partie infime d'eux-mêmes, ce qui peut les représenter ou pas du tout. T'as bien aimé l'interview? T'es contente, tu reviendras? Ah ouais, je crois. Non, mais en plus, attends, une bavarde, tu dis est-ce que tu reviendras papoter?
Non, non, j'aime pas papoter, je vais rester dans ma grotte. Très bien. Eh bien, merci pour cette interview. Et on se revoit très vite. Je suis sûr qu'on aura plein de vidéos à faire ensemble. Ciao, C'est un plaisir. c'était cool.